Eh ben, c'est pas facile de se réacclimater, surtout après 10 jours passés à 40 degrés. C'est la première fois d'ailleurs qu'on part aussi longtemps en voyage solidaire. Honnêtement, ça n'était pas de trop parce qu'il nous fallait au moins ce temps-là pour pouvoir faire le point sur tous les projets qu'on a menés, pour juste prendre des nouvelles, venir retrouver les gens, parce que ça fait quand même très plaisir. Ça nous permet aussi de voir s'il n'y a pas de nouveaux besoins, s'il ne faut pas faire de réparation, d'observer aussi si ce qu'on a financé pendant notre absence s'est bien installé, s'est bien développé, de féliciter aussi les artisans et artisanes qui ont contribué. C'est un temps qu'on aime prendre avec eux et elles, sauf que c'est du temps à la sénégalaise, donc tu peux pas passer une heure, tu passes un après-midi à te poser, à discuter, à grignoter, à boire un petit thé, et c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, dans certains villages, ils nous disaient que parfois, ils étaient un peu embêtés parce qu'il y a des associations qui viennent comme ça mener des projets, construire des postes de santé, forer des puits, et puis ils n'ont plus du tout de nouvelles. Alors des fois, c'est d'un point de vue matériel, c'est-à-dire par exemple, on finance des cases de santé et puis ensuite pas de médicaments, mais des fois, c'est purement humain. Ils et elles expriment leur volonté aussi de créer un lien plus profond, alors que y a quand même pas mal de bénévoles qui viennent une fois et ne reviennent plus jamais. Du coup, il appréciait beaucoup qu'on revienne les voir, et franchement, nous aussi, je trouve que c'est là que ça prend toute sa force, toute sa dimension, de voir les enfants grandir, de voir l'endroit évoluer, de voir que ça vit tout simplement. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et puis surtout, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que ça fait donc maintenant plusieurs années qu'on y va. Je pense que la toute première fois, c'était il y a 7 ans, je pense, et pour la première fois, j'ai eu une sensation très familière. Ça y est, je viens dans un endroit que je connais, que je reconnais. Je suis capable de me déplacer seule dans certains quartiers, par exemple. Je les visualise davantage. Et c'est pour vous dire, pour la première fois, je pouvais parfois me balader sur la plage, dans un quartier ou prendre un café et tomber sur quelqu'un que je connais et qui me reconnaît. Tu vois, c'est là que tu te dis, ah ça y est, t'es venu quand même quelques fois. Et franchement, ça réchauffe le cœur parce que du coup, on commence vraiment à créer des liens plus forts. Et même nos discussions évoluent, on entre un peu plus dans l'intime. Ça y est, on a créé vraiment des liens forts avec toutes les personnes, donc que ce soit les personnes qui nous accompagnent dans ces voyages solidaires que vous apercevez du coup chaque année, comme Ablaï, celui qui nous emmène dans la brousse, que ce soit Goudia, qui est un ami vraiment très fort pour nous. Et puis d'autres personnes qui gravitent autour de nous que vous n'apercevez pas forcément sur Instagram, mais qui sont très importantes. On reconnaît des gens et on est content de prendre des nouvelles. Donc c'est vrai que ce voyage, il était très particulier, encore plus fort. Et j'étais très heureuse aussi de voir que le pays évolue, comme le nôtre aussi. Il s'industrialise, il se développe, l'électricité avance dans la brousse, les routes aussi sont développées. Donc voilà, on est très heureux pour eux. En fait, les zones rurales se développent avec un petit peu plus de confort. Une chose qui vraiment nous tient à cœur et qui est importante pour nous, les puits donnent toujours une eau claire et propre. C'est un voyage encore plus riche et plus fort. En tout cas, cette année, c'est vraiment le lien social et humain qui m'a touchée et remplie, quoi. Alors, aujourd'hui, justement, mes parents reviennent à la maison avec les amis qui nous ont accompagnés, donc je pense que ça va être une bonne session larmes et photos, parce qu'évidemment, moi, je suis toujours pleine de nostalgie, toujours un petit moment de réadaptation. Donc, ce matin, on va cuisiner un petit peu, on va se préparer. Je vais notamment mettre un pantalon parce que on est redescendu en température, c'est fini, les petites jupes et les petites sandales. Je pense que je vais mettre ce pantalon fluide, on va dire que c'est un peu à mi-chemin. Donc ça, c'est un pantalon de seconde main de la marque IKKS, dont j'aime beaucoup la forme parce qu'il est fluide à jambes larges. Vous voyez, il est tout souple. Alors c'est marrant parce que on dirait un motif léopard quand tu le regardes comme ça. Comme ça, t'as rien vu. Et en fait, si tu regardes bien de près, ce sont des têtes de mort. Bon, c'est un petit détail marrant, mais bon, ça se voit à peine quand tu le portes. Et je le trouve hyper confortable, hyper agréable à porter. Je l'avais repéré il y a longtemps en magasin, mais je ne voulais pas acheter du IKKS neuf. J'avais un petit peu zioté comme ça de temps en temps sur Vinted, jusqu'au jour où mon alerte m'a mis un petit 1. Et pas manqué, c'était une très bonne affaire en plus, donc je suis super contente. On va mettre des petites boucles. Bon, en sachant que j'ai cette petite boucle Aglaia, donc c'est une lune texturée que je garde parce que le piercing est récent.
Dans cette petite boîte, notamment, j'ai mis mes bijoux. Alors, c'est une petite boîte qui vient du Sénégal, donc c'est totalement artisanal. En fait, j'en ai déjà plusieurs. J'ai des paniers que vous avez aperçus. Les femmes font souvent ce genre de petits paniers. Ce sont des fibres végétales tressées, entourées d'une sorte de ruban souple en plastique. Il y a toutes sortes de formats, de couleurs. Tu peux même avoir des gros paniers pour faire des paniers à linge un petit peu. Il y a beaucoup de femmes qui vendent ce genre de petits objets pour s'en sortir. Et je ne peux qu'encourager la démarche de ces femmes. Je discutais avec l'une d'entre elles. Bon, et puis finalement, voilà, j'ai fini par lui prendre un tout petit panier et lui donner plus que sa valeur pour l'encourager aussi, parce que je trouve ça important. Et que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail de ces femmes qui arpentent les plages toute la journée, de très tôt le matin à parfois 20h, 20h30 le soir, avec leur bébé sur leur dos ou leurs enfants à leurs pieds, toute la journée. Je lui ai pris ce petit panier tressé qui est vraiment très très joli, c'est très mignon. Alors j'ai pris le plus petit de toute la gamme. Ma mère, elle en a un gros comme ça et mon fils aussi, qui sont très bien. Ma mère, elle conserve de l'ail dedans. Apparemment, ça conserverait très bien si vous en avez un. Moi, j'ai mis mes petits bijoux parce que je trouve que ça fonctionne bien. Puis il est tellement petit. C'est vrai qu'il est mignon quand même, hein. Non, je regrette pas. Donc bref, donc je vais mettre mes petits bijoux, une petite paire de boucles. En Afrique, on aime bien les boucles d'oreilles. Et d'ailleurs, je regardais, ils aiment beaucoup l'accumulation. Moi aussi, ça tombe bien. Et autour du cou, je vais mettre ma petite médaille, celle que j'avais reçue pour la fête des mères. Hop, celle-ci. Vous savez, il y a toute une gamme personnalisable. Donc, par exemple, les petites médailles à graver comme celle-ci. J'en ai une de gravée d'ailleurs avec un M. Une plus grosse. Ah oui, bah c'est celle-ci. Et là, on a un petit M. Donc, je crois qu'on peut choisir la police aussi. Mais aujourd'hui, je préfère mettre le gros M. Hop, celle-ci. Que je portais souvent, je sais pas si... Ah si, je l'ai aussi, avec le petit éclair que vous avez beaucoup aimé, que j'aime aussi beaucoup. Donc en général, je modifie, des fois je le porte en sautoir, des fois je le porte court, mais mon préféré c'est vraiment la lettre. Il y a aussi des petits signes astrologiques qui sont très mignons comme ça, dans le même principe, avec la médaille. Donc ma médaille n'est pas personnalisée, mais c'est sur le même principe, on peut la personnaliser d'une lettre ou d'un chiffre. Pour un cadeau, c'est toujours sympa. Cette médaille-ci, je l'ai énormément portée toute l'année. Donc M comme la première lettre du prénom de mon fils. En plus, le M, je le trouve particulièrement joli. Donc là, je l'ai mis sur une chaîne torsadée que j'aime beaucoup. C'est sympa. Et c'est vrai que pour la fête des mères, j'aime bien avoir des petits objets personnalisés, que ce soit des petits bracelets, des médailles, des petits bijoux. On a toujours un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, c'est mon fils souvent qui me dit « Ah, dis donc, t'as mis ton M aujourd'hui ». Je crois que ça lui fait plus plaisir à lui qu'à moi. Non, en fait, je vais ajouter l'éclair. Un petit moelleux au chocolat sans gluten pour que je puisse en manger, c'est quand même mieux. Donc on va commencer par faire fondre 180 g de chocolat, mais cette recette c'est celle que j'avais publiée juste avant ici et sur Instagram en reel, bien sûr au bain-marie. Ah oui, 3 œufs. Pour habiller la table, je vais déposer une nappe de qualité qui a été cousue et teintée à Babac, là où on a fait construire le dernier puits. Les femmes nous disaient que grâce à l'eau qu'elles arrivent à avoir en abondance, elles peuvent teinter davantage de textiles et les vendre autour d'elles. Donc on en a acheté quelques-uns, donc elles font des draps, des nappes, des housses, des thés d'oreiller. Donc moi j'ai juste pris une nappe, la couleur est magnifique. Regardez comme c'est joli. Je vais mettre cette nappe, j'espère qu'elle est assez longue. Elle est trop jolie. Je vous montre la jolie lampe qu'on
on a apporté du Sénégal, donc on l'a découvert dans un petit village artisanal. Je le vois chaque année, ce monsieur. Chaque année, je me dis que je vais lui prendre quelque chose, mais c'est tellement difficile à transporter dans l'avion. Et cette année, on s'est pris une lampe, donc c'est entièrement fait à la main. D'ailleurs, il y avait une fibre qui était mal intégrée. Il te dit, bah pas de problème, je la refais. Il te la refait dans l'instant. Donc ce sont des fibres de cocotier séché, si je ne dis pas de bêtises, qui les réhumidifie pour retrouver un peu de souplesse, le temps de les manipuler, et ça ne bouge plus. Il fait aussi des petits paniers, c'est vraiment très joli et totalement fait à la main. On l'a aussi pris en petit modèle dans l'idée de mettre 3 suspensions de longueur et de taille différentes. Vous savez, ça fera un petit peu bohème comme on voit des fois dans certains restaurants. Je pense que ça apportera un peu de chaleur aussi. Ah oui, bon, le temps est incroyable, il fait chaud les amis, il fait chaud, alors on met ses lunettes et on va à Lille. D'ailleurs, je constate qu'un solaire aurait été le bienvenu sur mes épaules, donc je vais ressortir le solaire qui m'a suivi d'ailleurs pendant tout le séjour au Sénégal et dont je vous avais parlé l'an dernier, je pense, pas oui, de toute façon l'an dernier puisque j'arrive seulement sur la fin maintenant. Donc c'est un stick solaire, c'est un baume de la marque Comme Avant, j'arrive vraiment au bout, qui est plutôt efficace. Je l'ai trouvé finalement plutôt pas mal. Alors c'est juste un SPF 30 mais il fait bien son job et surtout il sent tellement bon. Donc c'est lait de coco et vanille et quand je le porte, c'est vous dire, on me demande quel est le parfum alors qu'en fait c'est mon solaire. En passant à Lille, je suis passée chez Coco Friendly, qui est une petite boutique de mode responsable à Lille. Je cherchais notamment un t-shirt basique en coton blanc, enfin basique, un petit peu travaillé quand même sur les épaules, parce que concrètement j'en ai plus. Même mon dernier t-shirt blanc organique basique, ce que vous avez vu beaucoup passer ces dernières années, m'a lâché. Ça y est, l'encolure est complètement détendue. Il n'est d'ailleurs plus tout à fait blanc, je pense qu'il est devenu un petit peu gris, il est taché, bref, je suis arrivée au bout du cycle. Donc je me suis dit que j'allais essayer quand même de me racheter des t-shirts un petit peu plus responsables. Le t-shirt en coton, c'est un peu la base de ton dressing. Alors par contre, j'étais un petit peu déçue parce que, vous voyez, je vais dans ces enseignes en me disant, bah voilà, j'essaye de consommer mieux, de consommer plus responsable. Donc je me rends dans une boutique où potentiellement je vais avoir des marques un minimum engagées. Sauf que je suis parfois surprise de ne pas trouver des marques vraiment locales, comme par exemple le Mailleux qui produit à Lille, alors que pour le coup on y est, on est dans la grosse agglo, c'est vraiment juste à côté. Alors après je sais que le Mailleux ne souhaite pas spécialement être représenté dans des boutiques et fait beaucoup de ventes en ligne, mais c'est un petit peu dommage parce que finalement dans ces boutiques-ci on trouve principalement des produits fabriqués en Asie, alors que si je peux en trouver un dans les mêmes prix fabriqué en France, qui plus est juste à côté de chez moi, potentiellement je m'orienterai vers celui-ci. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fouillé et j'ai trouvé, donc je me suis pris un t-shirt blanc, c'est ce que je cherchais en priorité, et ce que j'aimais bien en l'occurrence ce sont effectivement les manches qui sont retroussées en ourlet comme ça, pliées, que je trouve très joli, qui est en coton. Mais vous voyez, typiquement, j'ai longuement regardé, j'ai longuement cherché. Alors effectivement, il est en coton biologique, il y a une certaine traçabilité de l'usine, il est labellisé Fairtrade, sauf que fabriqué en Inde. Vous voyez, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que dans ces boutiques-ci, j'aimerais pouvoir au moins avoir un basique, le t-shirt blanc en coton tout simple, fabriqué en France. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui en produisent, et pour le coup, on ne le trouve pas. J'imagine que les enjeux sont ailleurs. Forcément, il y a des enjeux financiers. Il faut aussi beaucoup discuter pour être représenté dans une boutique. C'est parfois un manque à gagner aussi pour une marque qui produit
d'accepter d'avoir un intermédiaire. Forcément, hein, l'argent rentre moins, donc j'entends tout ça. Mais disons que c'était un petit peu un choix de dépit, même si j'adore sa forme. Parce que du coup, il est assez large. Je l'ai pris en S, finalement, je l'avais essayé en XS, mais j'aime que ça soit un peu loose. Et comme je sais justement qu'il rétrécit un petit peu au lavage, du coup, comme c'est écrit sur l'étiquette, de potentiellement 5% lors d'un lavage, maintenant j'anticipe en prenant toujours une taille au-dessus. Et puis je trouve ça assez joli, assez sympa, avec un jean, un short. C'est un petit peu un incontournable du dressing. Eh bien, je pense que je vais vous laisser ici, après une bonne journée bien remplie, qui a été ponctuée par les dégustations d'un très très bon bissap bien frais. On était dans le thème du Sénégal, le Sénégal qui nous a réchauffé le corps et le cœur. D'ailleurs, vous remarquerez, on a ramené le soleil avec nous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé toute cette journée. Et puis, moi, je vous dis à très très vite.